Les discussions qui se sont emparées du monde académique autour de ChatGPT devraient aussi intéresser les entreprises. Doivent-elles s'inquiéter que leur prochaine recrue ne soit plus capable de rédiger un texte personnel? Ou doivent-elles au contraire se réjouir si cet outil occasionne un gain de temps inouï pour la rédaction de documents multiples, comme il en existe de très nombreux dans les organisations, sans que jamais personne ne veuille ni les écrire ni les lire? Dans tous les cas, l'intelligence artificielle fait déjà une entrée en force dans le monde de l'entreprise. Bientôt, le recrutement ne se fera plus qu'en ligne par le biais d'outils OSC de suivi des candidatures. Ces outils identifient les candidats selon leur profil sur une base immense, autrement plus large que sur le mode traditionnel des candidatures spontanées. Cet exemple de gestion RH nous est proposé dans son dernier essai Homo numericus, la civilisation qui vient, par l'économiste Daniel Cohen. Ce professeur de l'ENS se répond en quelque sorte à lui-même en reprenant une partie du titre Homo economicus qui lui avait valu en 2012 le prix du livre d'économie. Dans ce nouvel essai, Cohen prend acte des transformations civilisationnelles induites par le numérique, d'une société qui prône l'égalisation du temps de parole, sans vérité révélée, en insistant sur plusieurs traits. Le premier concerne non plus la taylorisation des chaînes de production et des corps supposés accompagner leurs mouvements automatisés, mais celle de la psyché humaine. Les moteurs de recherche guident les usagers du net vers des sites de rencontres ou d'opinion censés leur convenir, écrit l'auteur, les enfermant en pratique dans de nouveaux ghettos numériques. La civilisation digitale nous ferait entrer dans la société de l'addiction, par synthèse annoncée du silicium et du biologique, avec le risque que les prothèses, comme le téléphone portable, prennent finalement possession du cerveau. Le second est une conséquence du premier. Alors que nous savons les risques écologiques qui pèsent sur la planète, et plus personne ne joue à faire semblant de les ignorer, l'augmentation du pouvoir d'achat continue d'être la principale revendication des Français. Alors que précisément, comme le rappelle l'auteur, il conviendrait plutôt de lutter contre l'obsolescence des biens, s'assurer qu'ils sont constitués de matériaux recyclables et en consommer moins. En fait, en cohérence avec ses travaux antérieurs, Cohen montre que la quête du bonheur, motivation sous-jacente à cette revendication, se joue davantage sur une occupation plus harmonieuse de l'espace social que sur une augmentation du PIB, lequel, comme Robert Kennedy l'annonçait en 1968, ne tient pas compte de la santé de nos enfants, de la qualité de leur instruction, de la gaieté de leur jeu, il ne prend pas en compte notre courage, notre sagesse ou notre culture. La troisième est la conséquence du second. L'augmentation du bien-être, ainsi que le démontrent les travaux de Richard Layard, dépend moins de l'augmentation de nos revenus que de la confiance, de la générosité, voire même du taux d'ensoleillement. Or, pour ne pas céder au pessimisme, Cohen rappelle alors que l'avantage comparatif des humains reste finalement de savoir inventer un monde qui n'existe pas et de savoir produire des récits nouveaux. Avec cette conclusion, nous sommes en mesure de répondre à la question posée sur l'utilisation de ChatGPT, dernier avatar de la civilisation qui vient justement. Car ChatGPT n'invente rien, n'imagine rien, ne pense rien, même s'il tente de vous faire croire qu'il pense à votre place. Il bavarde platement, comme les singes le font d'ailleurs très bien entre eux. C'est d'ailleurs le constat grave, mais amusant, que l'artiste-interprète Nick Cave, évoqué dans un propos antérieur, faisait récemment à l'un de ses nombreux fans qui se sont amusés à demander au logiciel de créer une chanson dans le style du chanteur australien. « Cher Marc, répondait-il, inutile de dire que je ne ressens pas le même enthousiasme que vous pour cette technologie. À en juger par cette chanson, dans le style de Nick Cave, ça ne s'annonce pas bien, Marc. L'apocalypse est en bonne voie, cette chanson est nulle. » Cave ajoutait ceci en forme de conclusion définitive. Les chansons naissent de la souffrance et, pour autant que je sache, les algorithmes ne ressentent rien. Les données ne souffrent pas. ChatGPT n'a pas d'être intérieur, il n'a été nulle part, il n'a rien enduré, il n'a pas eu l'audace d'aller au-delà de ses limites et donc il n'a pas la capacité de partager une expérience transcendante puisqu'il n'a pas de limite à transcender.